rédaction de Nostalgie vous propose Regard. La Côte d'Ivoire est à la mode. Elle vogue allègrement au gré des tendances nouvelles. La mondialisation, le concept de village planétaire prend tout son sens ici. Quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé, ressasse-t-on à souhait dans le parler abidjanais. Quand l'Occident déclenche un mouvement viral, il n'a point le temps de prendre forme et ancrage là-bas qu'ici, on s'en est accaparé avec un opportunisme à faire renaître le cuir chevelu du scalp d'un chauve. On copie, on copie. On copie tellement qu'au bout du compte, on fait de la copie, tantôt une pâle copie, tantôt une copie plus originale que la copie originale. Après le Ice Bucket Challenge et le No Makeup Challenge, c'est le temps des selfies. Vous le savez, ces photos prises par soi-même est essentiellement destinées aux réseaux sociaux. Tous ou presque s'y adonnent. Il y a moins de prise de tête. Pas besoin de déranger le voisin immédiat ou le passant lambda pour immortaliser un instant de caprice, un moment de fantaisie, une grimace des instants d'égarement, un narcissisme maquillé ou assumé. C'est bien les selfies, en définitive. On se fait les photos qu'on veut, n'importe où et à n'importe quel moment. Mais puisqu'en toute chose, il faut de la modération, en matière de selfie, il faut, de mon humble avis, savoir raison garder souvent deux fois. Après un tour d'horizon d'un assortiment de selfies, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a outrepassé le cadre des selfies ordinaires pour tomber dans des selfies très atypiques. On se fait des photos sur le lit d'hôpital, la moitié du corps recouvert de bandes ensanglantées. On apparaît démuni de toutes ses forces, en lambeaux sur un lit d'une place. Mais paradoxalement, on trouve la force au plus profond de soi pour s'auto-photographier. Le plus drôle, c'est quand on feint de se faire prendre en photo par une personne tierce, alors que tout démontre bien qu'on est soi-même à la base du cliché. Regard chez Kivan. Ah, les selfies. On se prend volontiers en photo devant la glace des toilettes, oubliant qu'en arrière-plan se dresse fièrement une cuvette du WC au contour disgracieux et un mur carrelé d'un beige originel devenu verdâtre à force de tutoyer la moisissure. Ça plombe le décor. Vigilance donc, messieurs et mesdames. Les selfieurs ou selfeuses, permettez le néologisme, dans certains cas, pour ne pas dire dans bien des cas, présentent une situation enviée, un scénario parfait, le bonheur rêvé, sortie au resto, cocktail multicolore en bordure de piscine, la vie rêvée miroitée qui cache à la vérité des réalités flagramment contraires. On se prend en photo avec une fierté non dissimulée à des levées de corps et comme pour être plus complet, on se flash au cimetière. La vergogne talonnée en douceur dans le tombeau attenant, on se prend un rayonnant selfie en plongée en prenant soin de bien faire apparaître la stèle du défunt en arrière-plan. Ces selfies sont toujours accompagnés de commentaires hommages aux disparus qui puent finalement l'hypocrisie, même si telle n'est point l'idée de départ. L'ostentation a pris le pas sur la consternation. Dans l'élan effréné d'affichage de soi, les maîtres de la selfie tendance n'hésitent pas à choquer parfois, sans le vouloir, les susceptibilités et les sensibilités de certains. C'est habituel de voir s'afficher en actualité sur les réseaux sociaux des photos choquantes de visages déformés, de plaies béantes, rien que pour informer ses amis virtuels de son état actuel, de son handicap du moment. Officiellement, c'est pour attirer la compassion d'autrui. Que voulez-vous? C'est la mode, et la mode à gros dos. À bientôt. Vous venez de suivre Regard.